Que s'est-il passé sur le marché du NFT le lundi 4 octobre 2021? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'était parti, on t'écoute. Moins léger que ce week-end, ce qui est plutôt cohérent, mais quand même quelques petites choses intéressantes. Neo Tokyo Identities. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Je crois que ça fait 3 semaines, un mois, peut-être un peu plus même, que Alex Baker et Elliot Threads, ils font des petites énigmes et des petites chasses sur Twitter. Et le but, c'est de trouver un NFT qui est en free plus gaz, et il faut chercher, il y a plein d'indices, il y a plein de petits trucs, il faut chercher à droite à gauche, il y a des machins. Enfin, c'est une galère, mais à la fin, c'est gratuit. Et donc, ça a pris fin hier soir. Ça a pris fin hier. Et du coup, les gens ont pu minter, ceux qui étaient du coup dans la whitelist, ont pu minter leur petit Neo Tokyo Identities. Waouh, incroyable. Ça, c'est un faux. C'est pas lui. On vous renvoie d'ailleurs vers notre excellente vidéo Comment détecter les scams sur OpenSea. Exactement. Si je l'écris mal, c'est pour ça que ça marche pas aussi. Là aussi, tu l'as encore mal écrit. Focus, Fabien, focus. Neo Tokyo, c'est lui, 2016. Et le floor est à 11 Ethers. 11 Ethers. Mais qu'est-ce que c'est que ce 11 Ethers? Bah ouais, c'était une galère à trouver. Tout le monde n'a pas fait la galère de Alex Baker, et donc du coup, bah voilà quoi, ça, c'est 11 Ethers. J'imagine que tu n'en as pas eu, sinon tu m'en aurais parlé, quoi. Ouais, non, j'en ai pas eu. Enfin, pour le coup, là, c'était une galère. Il fallait passer ta journée à chercher dans les indices, les machins. Il fallait penser à un film, je sais pas quoi. Enfin, c'était une galère. C'est la carte au trésor, le truc, quoi. C'était complètement la carte au trésor. Hélicoptère D'ailleurs, bleu, hélicoptère rouge, pour les plus nostalgiques d'entre vous. je sais même pas ce que c'est exactement. Apparemment, ça m'a l'air d'être du Java. Java, le code. Peut-être que c'était un indice. Une île dans l'océan Pacifique. Je sais qu'il fallait chercher un peu dans du Java. code. C'était une galère. C'était une galère, hein. Mais, Enfin, une mais galère bon, rentable, quand même. Tu mais passes une bon, journée ouais. dessus, tu fais 11 Ethers. Bah, c'était pas sur un jour. C'était sur plus d'un mois que ça a duré cette histoire. Enfin, ça fait 30 000 balles de moins, hein. Pas beaucoup de métiers qui payent autant. Ouais. Ouais, ouais. Non, bah ouais, forcément, c'était intéressant, mais bon, il fallait être dedans. Bah, c'est pour ça, en fait, hein, parce que peu de gens en trouvaient, et donc du coup, ça crée de la frustration chez les autres qui préfèrent acheter, et donc le floor explose. Ah, je comprends, je suis frustré, là. Je suis très frustré. 11 Ouais, Ethers, ça a ça me fait, fait chier, ça quand a même. fait qu'augmenter. Ça démarré à 7, ça a monté à 11. Donc voilà, donc ça valait le coup quand même. Avec Baker, tout ce qu'il a fait pour l'instant, plutôt rentable. C'est bon signe, ça. Ouais, ça c'est bon signe, ça dépend ce que tu fais, hein, mais... Non, mais je veux dire, c'est bon signe pour la suite, pour les gens qui vont investir chez Alex Baker. Ouais, personnellement, j'avais eu Genetic Chain, et, euh, et c'était bien. C'était bien. Ensuite, ouais, alors ça, vous avez la primeur, parce que c'est pour ceux qui écouteront le récap quotidien maintenant, juste après la sortie. Les Sir Reels, ça devait sortir hier, pas en pré-vente, mais en vente normale. Ça a été retardé, et donc du coup, ça sort ce soir. Il y a une énorme hype sur ce projet, je sais pas trop pourquoi, mais bon, tout simplement, c'est plus du marketing un peu plus que l'autre. Et donc du coup, ça sort ce soir, sachant que c'était 0,06 ou 0,08, un truc comme ça. Et là, c'est pas mal, hein. C'est à 0,40, un truc comme ça, ouais, 0,42. Pour un truc à 0,06, très intéressant. D'où la hype au final, hein, puisque ça permet de se dire, pour ceux qui font des flips, bah, ça fait de l'argent rapidement et facilement. Enfin, facilement. Facilement dans une moindre mesure. Voilà, donc projet intéressant parce que ça permet de faire du fric. Et que c'est quand même là pour ça. La chaîne s'appelle NFT Money, donc ce Oui, on n'est soir, pas des sur critiques Reels, d'art, hein. ce On est soir, sur des... Reels, il y a moyen de faire du fric. Après, je garantis pas qu'il n'y aura pas de gasoir et que ce ne sera pas une galère. Hier, ils devaient faire un système de file d'attente comme ils devaient faire les vampires, mais apparemment, c'est plus compliqué que prévu. Et des vampires ont montré que c'était pas si facile. Voilà. Donc, intéressant si vous voulez tenter.
Et enfin, alors, nouveau type de projet. Alors, les Mutant Cats, c'était un Steve drop, donc c'est-à-dire un drop qui est sorti comme ça, d'un coup d'un seul. Bon, Steve drop Ah à oui, 3 heures du matin, c'est moins fun. Déjà qu'en général, je les rate, mais alors à 3 heures du matin, je risque pas de l'avoir celui-là. il n'y a pas de regret, tu l'as raté d'au moins quelques heures. Il n'y a vraiment pas de regret. Non, celui-là, il n'y a pas de regret. Alors, en fait, les Mutant Cats, bon, à la limite, le design, on s'en tape un peu. Ce qui est important, c'est ce qui se passe. En fait, les Mutant Cats, ça va être. Enfin, en fait, c'est des. Ouais, mais il n'y en a pas que 145. Hein. Fais gaffe, quand ton micro il racle ta barbe, ça fait un bruit chelou. Ah. Hmm. Voilà. Ouais, c'est eux. Bon, c'est pas vraiment eux parce que ça, c'est un faux, mais dans l'idée, c'est eux. C'est une galère à chaque fois OpenSea. Ça ne montre que les fakes en premier. Encore une occasion de vous renvoyer vers notre vidéo incroyable pour éviter de se faire arnaquer. Ah ouais, mais il n'y a que ça. Surtout sur les nouvelles collections comme ça, même si je tape le bon nom, bah, je l'ai pas. C'est tout attaché. Ah, ouais, tout attaché. Ouais, voilà le vrai. On reconnaît le vrai très rapidement, hein, 0,36 de floor, 1800 Ethers de volume tradé, il y a pas 1800 Ethers d'erreur. Hein. Enfin, s'il y avait des erreurs, il y aurait eu 2 Ethers ici ou 3 à tout casser, mais pas 1800. C'est pour ça qu'en un coup d'œil, je peux le voir. Donc voilà, donc c'est des petits chats. Euh, pour ceux qui ont fait le rapprochement, ça fait penser effectivement aux mutants Ape, qui sont les mutants des singes. Ben là, hein, les mutants cats, ça nous fait penser aux mutants des Cool Cats, ce qui, je pense, est plutôt volontaire. Le but, c'est de prendre l'argent qui est sorti grâce à ce drop, de le mettre, d'utiliser l'argent du secondaire, de acheter des Cool Cats, des vrais Cool Cats. Avec ces Cool Cats qu'ils vont acheter, ils vont récupérer du milk, puisque c'était ce qu'on avait dit la dernière fois, des jetons ERC20. Et avec ce milk, eux, ils vont faire une autre crypto-monnaie qui s'appelle du fish, parce que les chats, ils aiment bien les poissons aussi. Et donc, en possédant un mutant, on va également recevoir une crypto-monnaie ERC20 classique. On va recevoir du fish qui a une certaine valeur et qui donc du coup permet de gagner de l'argent simplement en conservant son NFT. Ça devient de plus en plus complexe au milieu des NFT, mais Ça fait vraiment un modèle à la DeFi au final. Là. J'ai l'impression de voir mon ami Sébastien qui me raconte ses nouveaux délires. ouais, non, mais là, on est de plus en plus dedans. Et, on est tellement dedans que maintenant, il y a même des critiques auprès des boards Ape Yacht Club disant que c'est pas normal qu'il n'y ait pas de token ERC Ape pour pouvoir justement récupérer du Ape en stackant un Ape. Ah, ça faut mot chez les Apes. Bah ouais, en fait, parce que du coup, ils se rendent compte que chez les Apes, ils voient que les autres, ils ont des fleurs qui explosent. Les Apes, non. Et pourquoi? Parce que les Apes, ils n'ont pas cette histoire-là, ils n'ont pas ce concept. Autant chez Larva Labs, chez les Mibits et tout ça, ça s'inquiète pas parce que c'est Larva Labs derrière, donc il va y avoir une dinguerie qui va arriver un jour ou l'autre. C'est pas grave. Chez les Apes, l'équipe derrière, pour rappel, c'était 4 étudiants. Donc, tout s'est formé autour d'une communauté et pas vraiment autour de quelque chose de technique ou de révolutionnaire. Il n'y a pas tout ça. Contrairement aux Cool Cats, où là, là c'est eux qui ont lancé cette histoire de RC20. Enfin, c'est pas vraiment eux, c'est plus les Cyberkongs. Et pour rappel, les Cyberkongs, qui était un projet un peu tombé dans l'oubli il y a quelques temps, voilà, la Cyberkong, c'est 13 hectares de fleurs. 13 éthers de flore. Non, on dirait vraiment un jeu sur NES. Mm. Et les Genesis Kongs, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça ou s'il faut les trouver à l'intérieur. Ouais, non, ils sont à l'intérieur. Les Genesis Kongs, c'est 100 hectares de flore. Combien? 100 hectares. 100 éthers. Pourquoi les Genesis Kongs, c'est 100 hectares de fleurs? Parce que un Kong qui est Genesis, il va récupérer 10 bananes par jour, le token. Forcément, c'est un singe, donc il récupère des bananes. Et qu'est-ce que c'est le prix de la banane? Une banane vaut 90 $. Donc, son singe Kong, son Genesis Kong récupère 900 $ par jour. Par En jour. fait, c'est de l'immobilier, ce truc-là. C'est t'achètes un actif cher, comme un appart, donc tu le payes 100 éthers, et tous les jours, enfin, ou tous les mois, ou à échelle Tous les jours, régulière, tous les jours, tous il- les jours. donc c'est pareil, sauf que c'est l'échelle qui change, il va cracher un certain nombre d'argent, et au bout d'un certain temps, tu as amorti l'actif.
Ouais, c'est pour ça que L'actif ça ne vaut perd pas aussi de valeur, cher, tu en peux le fait. revendre. C'est pour ça que ça vaut aussi cher, parce que 100 Ether, au final, elle récupère 900 $ par jour. Ouais, ça va vite, hein. 900 $ par jour, c'est quasiment 1000 par mois. 1000 fois 30, ça fait 30 000. Ça fait Ça 10 fait Ethers 25. par mois. Ouais, ça fait quasiment 30 000. À l'année, ça fait 300 000. Putain, et dire qu'il y en a qui attendent 30 ans pour faire 100 000 € de bénéfice, là, ça va plus vite, quoi. En 2-3 mois, c'est plié. Ouais, bah là, c'est un nouveau modèle. Après, toutes les grosses collections, a priori, elles commencent à se lancer là-dedans, quoi. Jusqu'à ce qu'il y en ait une qui arrive à révolutionner le milieu et qui fasse encore un truc, une dinguerie, dont personne s'y attendait. Techniquement, c'est compliqué à faire ça, j'imagine. Non, c'est quand même un niveau au-dessus. Je pense qu'il faut une équipe de développeurs un peu plus solide. Ouais, Une équipe sérieuse avec des amis sérieux, du coup. ouais, bah ouais. Bah, c'est toujours pareil. Au début, c'est compliqué. Après, il y en a quelques-uns qui l'ont fait. Donc, du coup, ils vont juste copier le code des autres. Donc, ça sera plus facile. Jusqu'à ce que tout le monde fasse la même chose. Du coup, ça perd en valeur. Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui arrive et qui fasse quelque chose de nouveau. Qui sera compliqué. Il va se faire copier et ainsi de suite. C'est intéressant ce modèle, en tout cas. C'est un bon modèle d'investissement passif au final. Bah là, clairement, un NFT DeFi, c'est de loin, enfin, ça se voit, mais des kilomètres que ça va arriver, hein. Ça ressemble un peu au modèle de jeux vidéo NFT. Et d'ailleurs, on a même l'autre côté qui existe aussi, le DeFi NFT. Quand on fait de la DeFi, si on stack certaines monnaies, ben en rewards, on va avoir des NFT. Magnifique. Donc c'est de l'autre côté, là, c'est de la DeFi NFT. Donc ouais, c'est clairement presque toujours pareil. Euh, Lesquels sont les meilleurs, il faut regarder l'équipe qui est derrière. L'équipe des Kong, elle était là depuis très 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 longtemps. Donc forcément, ça marche bien. Et d'ailleurs, je crois que pour ceux qui ne sont pas décidés, les planètes sont toujours possibles en mint, en sachant qu'elles sont moins chères sur OpenSea, mais que on nous a dit que si vous les achetiez sur le marché primaire, il y avait un avantage significatif. Après quoi, tout ça, ça on ne saura Mais du pas. coup, ça va faire baisser la valeur des trucs sur le secondaire au final. Ouais, ça fait baisser sur le secondaire, mais du coup, ça permet d'avoir un petit dilemme un peu sympa. Est-ce qu'on achète sur le secondaire ou pas? Par contre, si tu achètes au primaire, tu pourras. Ta planète, elle perd de la valeur. Au final, tu pourras la vendre moins cher. Ouais. Et d'ailleurs, je rajoute un petit truc. Hier, on parlait du FOMOverse de Pâques. Et Pâques nous avait dit, voilà, Pâques, il a dit que c'était 50% de royalties, donc c'était pas très. Les gens n'ont pas trop kiffé. Et donc, ils sont passés par un truc qui s'appelle SudoSwap, SumoSwap avec les petits sumos. SumoSwap qui permet du coup d'éviter d'avoir ces. En fait, vu que c'est un swap, ça se voit pas, et ça permet du coup d'éviter d'avoir des royalties à payer aux créateurs. Et donc, Pâques a marqué dans son Discord que ceux qui passeraient par là auraient une mauvaise surprise qui arriverait. Des menaces. Des menaces. Ouais, je trouve ça insupportable. Enfin, moi, enfin, après, là, pour le coup, j'en ai pur avis personnel, mais ça, déjà, le mec prend 50%, et après, il fait des menaces en plus en disant si vous voulez éviter de prendre les 50%, vous allez être dans la merde. Mais vraiment, ça va, déjà, tu prends déjà des centaines de millions, ouais, tu peux. Non, mais Suffit, surtout quoi. qu'en fait, ils jouent avec les règles et quand les autres jouent avec Et ces règles, là, il y a ouais, plus c'est de. ça. Et quand les autres, ils ont réussi à contourner ces règles, ah, c'est pas cool, machin. Ouais, écoute, c'est comme ça que ça marche. Bon, voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Ouais, c'est déjà pas mal. C'était du lourd aujourd'hui encore. Que du lourd ces derniers temps. Ouais, c'est souvent le cas, de toute façon. Ok, merci beaucoup Fabien pour cette petite vidéo récapitulative du jour. On se retrouve dès demain pour un nouveau point quotidien. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.